Bonjour à vous tous et à vous toutes. Avec ce soleil qui est rentré dans le signe du Verseau le 19 janvier 2021 et qui nous incite à devenir de plus en plus nous-mêmes, mais également qui nous pousse à nous libérer de certaines chaînes, j'ai une envie incroyable de faire évoluer mes vidéos de pleine lune et de nouvelle lune. Alors il est clair qu'à aujourd'hui, je ne sais pas encore comment tout cela va se générer, ni même si je garderai les pleines lunes et les nouvelles lunes, mais l'intention de révolutionner un peu mon travail se fait sentir. Je ne peux donc plus ignorer ce qui me traverse et je tenais donc à vous le partager, en espérant que vous continuerez à me suivre, à apprécier mon travail et à me faire confiance. Alors, si comme moi, tu te sens actuellement l'envie et le désir de faire bouger et avancer les choses, si tu sens tout à coup le besoin de transformer, de changer, d'innover, de libérer ton expression différemment de ce que tu faisais tous les jours, si tu as envie de te recréer afin de correspondre un peu plus à qui tu es vraiment, eh bien, c'est peut-être parce que le soleil qui transite actuellement le signe du Verseau est en aspect avec des éléments de ton thème et qu'il te donne envie de révolutionner certains domaines de ta vie. Et cela tombe bien puisque, je le rappelle, c'est à la pleine lune que l'on fait le point, que l'on modifie nos intentions, que l'on se sépare de ce qui entrave notre évolution, qu'on élimine, qu'on nettoie devant notre porte, qu'on se sépare, qu'on quitte, qu'on jette tout ce qui ne sert plus nos desseins, tout ce dont nous n'avons plus besoin, tout ce qui est devenu obsolète, et qui font du coup obstacle à nos intentions du départ, qui est de ne garder finalement que ce qui nous permet d'atteindre la réalisation de nos buts. De ce fait, cette pleine lune se fera le jeudi 28 janvier 2021 à 20h18 dans le signe du Lion, à 9,07 pour la lune, et avec le soleil dans le signe du Verseau à 9,06. Et lorsque l'on prend un peu de recul et que l'on regarde la carte, on s'aperçoit des aspects tendus qu'il y a entre Lune-Soleil, Jupiter, Saturne et la conjonction Mars-Uranus, qui, soit dit en passant, pour la conjonction Mars-Uranus, s'est révélée en conjonction exacte le mercredi 20 janvier 2021, jour de l'investiture présidentielle de Joe Biden à la Maison-Blanche, qui nous promet, avec un tel aspect de démarrage, bien du remue-ménage dans les jours et peut-être même les mois à venir. Mais la conjonction Mars-Uranus, c'est aussi l'accident, l'imprévu et l'inattendu. Et en ce jour du 20 janvier 2021, il s'est produit un peu partout dans le monde des accidents, des meurtres, des fusillades et, entre autres, une énorme explosion due à une fuite de gaz qui a ravagé un immeuble dans le centre de Madrid. Comme quoi, avec Mars qui est la force d'action, combinée à Uranus, sous-entendu l'uranium, quelque chose d'explosif est capable de renverser des situations et de déclencher bien souvent des événements extrêmes ou incontrôlables. Et peut-être bien que vous-même, vous avez vécu quelque chose de similaire dans vos propres vies, dans les domaines où Mars-Uranus transite dans votre thème. Quoi qu'il en soit, on constate donc une pleine lune assez tendue, avec pour certains des émotions qui peuvent être assez fortes. Un besoin de s'extérioriser, de s'affirmer, ou d'affirmer encore plus qui l'on est. Peut-être avec des parts impulsives qui peuvent amener à devoir refuser toute influence extérieure ou à vouloir s'entêter sur quelque chose. En tout cas, à vouloir, quels que soient les moyens utilisés, aller jusqu'au bout de leur entreprise. Certains pourraient se sentir à fleur de peau ou avoir une sensibilité un peu plus exacerbée. L'imagination peut emporter d'autres à se projeter dans de grandes réalisations. Bref, vous avez bien compris qu'avec cette lune en Lion, on peut vouloir s'imposer, être aussi un centre rayonnant, ou bien même vouloir être aimé et reconnu. Cependant, la dissonance Lune-Jupiter peut entraîner certains d'entre nous dans des excès en tout genre, même dans des excès de confiance en soi qui peuvent nous amener à vivre des situations dommageables. Peut-être que certains de nos projets nous emballent tellement que l'on se sent pousser des ailes et que l'on veut aller toujours plus loin, toujours plus haut, sans se rendre compte de ce que l'on peut réaliser ou pas. Et cela peut concerner tout autant le foyer, la famille, le domicile, que la relation à la femme ou à la mère. Même nos émotions et notre imagination risquent d'en prendre pour leur grade.
Il y a peut-être ici une envie avec Jupiter en Verseau d'être différent, original, décalé par rapport au commun des mortels et de vivre les choses avec intensité, tout en réformant ce qui doit être. Et en même temps, avec la dissonance Lune-Saturne, il se peut que certains se sentent seuls dans leur fond intérieur, même s'ils se sentent bien entourés. Il y a quelque chose qui les ramène à un manque, peut-être affectif, qui assombrit quelque peu leur journée, peut-être même une vague impression d'abandon ou d'absence de racines, de sorte que, sans savoir d'où ça vient, une part d'eux-mêmes peut se sentir submergée par une profonde tristesse. Ce qui peut expliquer, avec la dissonance Lune-Mars-Uranus, cet intense besoin de devoir faire exploser certains codes, certains schémas, de se sentir hypersensible, jusqu'à avoir des réactions démesurées qui, sous le coup des émotions, s'échappent sans crier garde. Certains peuvent donc vivre aussi bien des conflits intérieurs qu'extérieurs, dans des expériences de vie difficiles, voire compliquées. Il se peut qu'il y ait ici une intense souffrance qui ne trouve pas mieux que de s'exprimer, parfois violemment, sorte de soupape de sécurité à tout ce que l'on vit actuellement. C'est dans de tels moments qu'il est alors souhaitable de trouver un exutoire, un sport, une promenade en forêt, que l'on laisse s'exprimer ce qui se joue à l'intérieur de nous par la création, aussi bien manuelle, la poterie, le jardinage, que artistique, la peinture, la poésie. C'est de cette façon-là que l'on va pouvoir essayer d'équilibrer ce trop-plein émotionnel, ce qui a envie de s'exprimer et dont on ne trouve pas toujours les mots adéquats. Tout ce qui faisait notre sécurité, aussi bien intérieure qu'extérieure, est en train de se casser la figure. C'est comme si on perdait certains repères. On ne sait plus trop à quoi se raccrocher et en même temps, il n'y a rien à quoi se raccrocher, mais à laisser les situations et les événements nous enseigner la route à suivre. Depuis le 17 et le 19 décembre, Jupiter et Saturne sont entrés dans le signe du Verseau. Et il se peut que pour pas mal d'entre nous, on sente bien que les énergies nous poussent vers l'avant quand d'autres nous retiennent en arrière. Et avec ce Soleil qui est rentré lui aussi en Verseau et qui se met en conjonction avec Jupiter et Saturne, on ressent tout à coup ce besoin fondamental d'être libre, ou de se libérer de certains carcans, de certaines lois ou morales, ce qui peut en pousser certains au conflit, peut-être même avec l'autorité ou l'ordre établi. En tout cas, ce trop-plein d'enthousiasme ou d'optimisme à vouloir exprimer la totalité de qui nous sommes peut pousser nombre d'entre nous à prendre des risques et à vivre certaines situations délicates. Et l'on pense bien sûr à la collectivité, à l'humanité dont chaque être humain fait partie intégrante sur cette chère terre-mère, qui non seulement est loin d'instaurer la paix avec ces restrictions et ce couvre-feu qui nous sont imposés, et avec ce troisième confinement qui plane sur nos têtes, mais en plus, qui en provoquant retard et empêchement dans l'organisation ou le travail de bon nombre d'entre nous, risque également de causer des troubles dont la conjonction Soleil-Jupiter-Saturne en dissonance à Mars-Uranus va devoir s'exprimer ou éclater dans toute sa splendeur. Il se peut donc que l'énergie de cette pleine lune du 28 janvier 2021 s'exprime chez certains sous forme d'agressivité, de colère ou en réaction contre une autorité, une hiérarchie, une influence paternelle, quelqu'un d'hostile à son environnement et que cela prenne le ton de la révolte. Quand d'autres peuvent avoir l'impression de ne plus pouvoir supporter leur entourage ou les gens qu'ils rencontrent, ne comprenant pas leur discours et se sentant exaspérés de devoir vivre cela. En même temps, peut-être pas pour longtemps, car la soupape risque d'être pleine et de devoir se déverser sans trop de contrôle ni de maîtrise. Ça passe ou ça casse, tel peut être le slogan de cette pleine lune de janvier. Il y a donc à changer réellement tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui fait obstacle à votre évolution. Et cela peut se faire soit de votre propre chef, soit c'est la vie qui vous l'impose. Il va donc être intéressant de regarder le point à l'opposé d'Uranus en Taureau, qui va se trouver en second, car finalement, il représente le point à atteindre dans ce flot d'énergie. Que nous dit-il? Il y est écrit « la ruée vers l'or et la migration qu'elle entraîne ». Cela parle donc de la quête passionnée de nouvelles valeurs, prometteuse d'une vie plus riche sur tous les plans, en nous invitant finalement à devoir lâcher les liens qui nous attachent à des choses connues et familiers qui n'ont plus lieu d'être. Et il me semble
puisqu'Uranus est une planète collective, que forcés ou malgré nous, nous en prenions de plus en plus ce chemin. Nous n'avons pas le choix que de nous réinventer et de lâcher nos vieilles peaux, quoi que cela puisse nous en coûter. Certes, plus rien n'a de sens, en tout cas pour l'instant, mais sachez que si l'univers détient la clé de tout ce que l'on vit, c'est que nous avons en nous l'autre partie qui nous guide à chaque instant. De plus, Vénus est conjoint à Saturne et à Pluton, ce qui augmente le besoin de possession, mais qui peut également être suivi par la dépossession. Autant d'enflammements, de dons de soi que de séparation, de rupture ou de déchirure, qui peuvent meurtrir ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, autant que de l'être aimé. Les sentiments sont puissants, ils peuvent générer des angoisses, et en même temps une certaine ambivalence où se mêlent amour et haine, aussi fort que puissants. Certaines personnes peuvent osciller entre le besoin et le désir de vivre un amour illuminant et la croyance de ne pas être à la hauteur ou de ne pas pouvoir y parvenir, qui peut provoquer une certaine agressivité, parce que c'est de cette seule façon que l'extériorisation aura pu trouver son chemin. Cela peut générer une certaine solitude ou un certain retrait, afin de se responsabiliser face à ses sentiments, pour grandir et devenir plus mature, non seulement notre façon d'aborder l'amour, nos sentiments, mais aussi l'être aimé. Cela demandera certainement une certaine introspection et mise en lumière des situations que l'on est amené à vivre affectivement, afin d'apprendre à résoudre nos carences affectives initiales, en se laissant guider, pourquoi pas, par ce qu'il y a de plus spirituel en nous, qui se souvient jusque dans nos cellules les plus profondes de cette connexion ou de cette fusion au divin qui fait de nous des êtres avant tout profondément divins et spirituels. Une âme qui se fond dans l'infini du tout et qui embrasse l'univers avec une harmonie Vénus-Neptune. Cette pleine lune devrait donc toucher tout le monde, mais plus spécifiquement tous les signes fixes du premier décan, Lion, Verseau, Taureau et Scorpion, ainsi que tous ceux qui ont des planètes en aspect à tous ces éléments. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune du 28 janvier 2021. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour choisir l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65, car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!